BTC est en train de rebondir, Ethereum plus fort, rebondit plus fortement. Hier, on a eu donc les minutes de la Fed. On va faire le point donc comme d'habitude sur le Bitcoin, Ethereum et ETH/BTC. Donc le calendrier économique aujourd'hui, on a 15h45 le PMI, qui n'est pas la donnée la plus importante, hein. Ça serait plutôt le core CPE la semaine prochaine, jeudi prochain, qui est plus important, qui est une donnée, on va dire, de consommation qui est plutôt suivie par la Fed. Et surtout demain, donc vendredi, on aura donc le discours de Jérôme Powell. Donc hier, on a eu les minutes de la Fed. Les minutes de la Fed ont indiqué qu'ils pensaient à un ralentissement du PIB au prochain semestre. Donc c'est ce qu'on avait vu, hein, dans la vidéo sur le PIB, je vous remets les liens en description. Également, donc les minutes de la Fed ne prend pas en compte les récentes données éco. Donc ne prend pas en compte le NFP, donc l'emploi qui était très mauvais. On avait une très forte on a eu en fait une correction en fait, des mois précédents sur l'emploi qui était vraiment, on a eu une forte baisse des créations d'emplois. Et également donc ne prend pas en compte donc le CPI qui était stable, mais le core CPI qui était en hausse, et également donc le PPI qui était catastrophique, hein. Donc voilà, donc les mines de la Fed ne prend pas en compte cela, mais je pense que Jérôme Powell fera donc un point demain donc sur les perspectives. Pour le moment, donc les taux, les probabilités de taux, donc on a donc une petite baisse, on est toujours à 80% en septembre. En fait, pour le moment, on price, en octobre, on est neutre, on va dire 46 environ. Et bien sûr, en décembre, pour le moment, on ne presse pas une troisième baisse des taux. Alors, ce qui pourrait se passer, ça serait peut-être pas, ce qui serait négatif en fait, hein. C'est peut-être que la Fed a également dit hier que pour le moment, ils ne voient pas encore l'effet total des tarifs. Donc peut-être qu'ils pourraient donc reporter finalement. Ils ont cette possibilité de reporter donc la baisse des taux, peut-être pas en septembre, mais peut-être en octobre, une baisse des taux. Voilà, donc si ça arrive, ça sera très négatif, hein, bien sûr. C'est pas du tout pricé, donc ça, on en parle depuis le début de la chaîne. Voilà, qu'il faut faire attention parce que tout ce qui est positif, on va dire, est pricé en fait. On espérait 2-3 baisses des taux. Là, le discours commence à changer, donc il faut faire très attention. Et la Fed indique également que certains assets sont très évalués. Ça, on en parle aussi depuis le début de la chaîne. Voilà, il faut faire attention, hein, parce que les stats éco sont pas bonnes et c'est pas du tout pricé, donc attention. Voilà, je vais passer sur BTC. Donc BTC, donc hier. Voilà. Hier, on a eu, donc là, je suis en 4 heures, hein, UT 4 heures. Donc hier, pendant le brief, donc on pouvait dire avoir un rebond hier, donc on est dans ce fair value gap. Rebond, ouverture US, nouveau plus bas, et là, on a une réaction. On a une réaction, on va dire, intéressante. C'est surtout sur Ethereum qu'on a BTC est plus faible. Là, il faut faire attention. On avait un petit FVG, on en avait parlé hier aussi, hein, qu'il ne fallait pas créer un FVG daily. Donc on en a créé vraiment un, mais c'est minime, hein. En fait, il est déjà comblé ce matin. On a déjà donc comblé le FVG daily et également 4 heures, on l'a parfaitement ici, hein, le FVG 4 heures pour le moment. Et donc là, il faut faire attention de ne pas se faire rejeter. Et donc, en cas de rejet, hein, c'est un nouveau plus bas, hein, c'est une continuation baissière tout simplement. Parce que tout simplement, on fait donc des sommets, creux, sommets, creux, sommets, creux. Et là, il ne faudrait pas faire ça. Voilà. Enfin, pour le moment, ce qu'indique le prix, c'est ce qui pourrait se passer, hein. Aujourd'hui, on rebondit. Il n'y a pas vraiment de momentum haussier pour le moment sur Bitcoin. Donc voilà, l'objectif serait, en cas de nouveau plus bas, ça serait donc de prendre ici, hein, les stops ici, hein, faire ça comme ça. Et là, est-ce qu'on aurait un bottom? Est-ce qu'on est dans un range finalement, comme ça? Voilà, c'est vraiment... faudra voir la réaction du prix, hein. Pour le moment, il n'y a pas de momentum haussier. C'est plutôt sur Ethereum finalement, qui est plus fort, hein. Donc attention sur Bitcoin. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Je repasse en 1 heure, mais vous regardez, hein, hier, voilà, ouverture US, on baisse, on retrace, mais voilà, toujours dans ce fair value gap. Daily, on va dire léger, 4 heures et 1 heure aussi. Voilà, attention de ne pas se faire rejeter et accélérer à la baisse en matinée ce matin.
On peut passer rapidement sur le CME, mais voilà, c'est un peu similaire, hein, on est dans les mêmes niveaux si vous regardez. On est venu prendre. On en avait également parlé hier. Hier, on avait dit, voilà, on avait pris les plus bas ici, on pourrait rebondir. Donc on a rebondi légèrement dans le Favorable Gap, on a repris ouverture US, et pour le moment, on rebondit. Voilà, donc il faut faire attention. Après, on est en début de journée, hein. Voilà, on a une bougie pour le moment baissière, on retrace en début de journée. Voilà, peut-être qu'on. Ce qui serait très positif sur Bitcoin, ça serait de casser. Je vais passer sur le perp ici. Voilà, ça serait casser en fait le dernier sommet descendant ici. Voilà, si on casse ça, ça serait très positif parce qu'on changerait de dynamique tout simplement. On ferait ça, peut-être comme ça, et voilà. On passerait sur une dynamique court terme haussière. Voilà, donc pour le moment c'est juste un retracement, donc il faudrait que Bitcoin accélère à la hausse. Je vais passer donc sur Ethereum, donc on passe sur le CME avant. Donc sur le CME avant, on avait vu, on a comblé donc parfaitement le gap ici CME. Pour le moment, on a une belle réaction. On a une belle réaction sur Ethereum. Voilà, je vais passer plutôt sur le perp ici, voilà, ici. Donc sur Ethereum, on pouvait aussi avoir une création. Enfin, on en a. En fait, là, on arrive dans le Fair Value Gap Daily ici. Voilà, pour le moment, on a eu une belle réaction hier. Si vous regardez, belle bougie haussière qui a repris en fait la bougie baissière de mardi. Donc une belle réaction sur Ethereum. Pour le moment, on ouvre, on retrace à la baisse. Pour le moment, c'est positif. En fait, il ne faudrait pas se faire rejeter ici. Fair Value Gap Daily et Fair Value Gap 4 heures. Voilà, c'est la zone actuellement. Pour le moment, on n'est pas encore revenu dedans. Mais pour le moment, on a une belle réaction parce que si on regarde en 1 heure ici, UT1 heure, en fait ici on a déjà cassé, enfin on est dedans, mais on a cassé, on va dire, presque le dernier sommet, le sommet baissier, parce que sur Ethereum on fait voilà creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, creux, voilà. Et là on a donc la dernière, le dernier creux descendant, sommet descendant, pardon. Et pour le moment, on a une belle réaction, on l'a cassé, on revient dedans actuellement. Voilà, il faudrait accélérer, comme sur Bitcoin, il faudrait accélérer à la hausse maintenant. Voilà, il faudrait accélérer pour casser en fait ce fair value gap, daily et 4 heures également, donc en 1 heure. Accélérer à la hausse, et donc là, voilà, si on perd ce fair value gap baissier ici en daily, ce qui paraît évident, ça serait donc bien sûr ce qu'on avait parlé également. Finalement, on s'arrête avant l'ATH et on accumule en fait des stops ici pour avoir du jus pour aller chercher donc l'ATH ensuite. Voilà, donc pour le moment c'est assez positif. Il faut accélérer tout simplement aujourd'hui, accélérer à la hausse, et donc en accélérant à la hausse, on pourrait donc aller chercher tous ces sommets. Voilà, sur Ethereum. Donc je vais passer sur ETH BTC. Donc il faut savoir également les indices. Les indices retracent bien, mais il y a également une belle réaction sur les indices hier. On a bien rebondi donc en fin de séance, ce qui est positif. Voilà, hier ouverture US. Je referai le brief tout à l'heure, un brief indice comme d'habitude. Donc je reviendrai bien sûr dessus. Mais ouverture US, on va chercher donc une prise de liquidité au sud. Belle réaction finalement en fin de séance sur les indices US. Voilà, je vais terminer donc par ETH BTC. ETH BTC qui est donc fort. Donc regardez sur ETH BTC, là on est en 4 heures. Donc on a également donc cassé vraiment le dernier ici, dernier sommet descendant, on l'a vraiment cassé fortement. Pour le moment on est en train de retracer, donc pourquoi pas aller le retester. Voilà, c'est un breaker bullish ici, très intéressant. Également ici cette zone, alors je vais regarder en 4 heures. Voilà, on est également dans cette zone, mais on l'a dépassé. Regardez cette zone de fair value gap ici, 4 heures. Pour le moment on l'a passé et on retrace. Donc c'est positif, vraiment. ETH BTC, moi j'aime beaucoup ETH BTC, je le dis très, très souvent. On n'a pas eu de création de fair value gap. On a eu, pour le moment, donc on retrace totalement. On a eu donc le piège de début de semaine pour le moment. Lundi, mardi, on retrace dans ce fair value gap, on en avait parlé. Et donc pour le moment, très belle réaction hier. Aujourd'hui, on retrace très légèrement début de séance. Donc moi je spéculerai pour un nouveau plus haut sur ETH BTC à court terme.
Donc si ça va sur un plus haut, hein, on ira sur ETH, on ira bien sûr plus haut. Donc également, il y a toute cette prise ici à prendre. Voilà, objectif, aller un peu plus haut sur ETH BTC. Donc positif, belle réaction hier. Voilà, je pense que on va pas faire une vidéo trop longue. Enfin, il y a 10 minutes quand même. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai pas grand chose à dire. Oui, également, je voulais dire, hein, cette zone ici, rouge, rectangle rouge, c'est le fair value gap, hein, je l'ai déjà dit. Fair value gap 6 mois et 3 mois. Voilà, je le laisse parce que c'est une zone de retournement possible. Hein, parce qu'on est tout simplement sur ETH BTC, on est vraiment en tendance baissière, en mensuel et plus. Si vous regardez, on est vraiment en tendance baissière. Hein. Donc là, on retrace, il faudrait faire attention de ne pas se faire rejeter. En cas de nouveau plus haut, hein, on pourrait faire tout simplement un double top, par exemple. Voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça, peut-être. Il faudra faire attention sur ETH BTC et donc finalement sur les cryptos comme ETH. ETH fait un nouveau plus haut. Il faudra faire attention parce qu'en 6 mois, on est donc dans ce fair value gap, actuellement 6 mois. Donc une zone, j'espère que c'est visible, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Voilà, on pourrait se faire rejeter. Hein, début du semestre, trimestre, on va chercher le plus haut du semestre précédent, le plus haut de l'année. Il faudrait faire attention de ne pas se faire rejeter. Et donc là, on n'y est pas encore. Mais on pourra avoir un bain de sang dans ce cas. Il faudra faire très attention. Regardez en mensuel. Également, on est dans le fair value gap 3 et 6 mois. On arrive donc sur cette moyenne mobile 20 jours, hein, de la bande de Bollinger. Il faudrait faire attention de ne pas terminer le mois négatif. En retracement tout simplement, et donc ensuite soit rebondir ici dans cette fair value gap mensuelle, ce qui serait positif, hein, de faire ça puis continuation haussière, ou tout simplement avoir un bain de sang plus violent tout simplement. Si il n'y a pas de réaction ici, bah, c'est aller chercher les plus bas ici, hein. J'en ai parlé, mais hop. Voilà. Et là, on pourrait avoir une structure de double bottom qui pourrait être très intéressante sur du moyen long terme, hein, sur ETH BTC. Mais on n'y est pas du tout, et si ça arrive, on aura une très forte baisse des cryptos. Et de ETH particulièrement. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief indice et plus tard vers l'heure du midi pour le brief Forex et matières premières. Merci à vous.